Au sommaire de ces initiatives, nous irons en Anjou, à Rochefort-sur-Loire, où depuis 1 an et demi, les habitants se retrouvent chaque samedi pour tisser une tapisserie. Nous suivrons sur les routes d'Ardèche le Mobile Sport, une sorte de bibliobus du sport qui propose une trentaine d'activités aux enfants des zones rurales. Et on commence à Nantes avec cette expérience menée par un site d'annonces immobilières. Pendant 2 jours, les personnes à la recherche d'un appartement ont pu géolocaliser sur leur smartphone les biens disponibles et les visiter immédiatement sans rendez-vous. En quelques clics, dans le quartier que vous souhaitez, un appartement à portée de main à visiter sans rendez-vous. Depuis quelques semaines, Martine est à l'affût de l'appartement de ses rêves. Grâce à l'opération Porte ouverte de Ouest France Immo, elle a pu repérer ses lieux et s'y rendre dans l'heure. C'est très sympa, c'est une association bois et carrelage. C'est assez chaleureux. Moi, je ne travaille pas le vendredi, donc j'étais vraiment disponible. C'était un créneau qui me convenait. Et puis, je ne suis pas passée à l'agence, je suis venue directement sur place. Mettre en contact direct acheteurs et promoteurs immobiliers, c'est un des objectifs de l'opération. Un coup de pouce à la clientèle et aux agences qui attendent des visiteurs sur place toute la journée. Ça nous permet de capter l'attention de certains de nos clients qui, avec la vie de tous les jours, la vie trépidante, n'ont pas forcément le temps toujours d'appeler l'agence, de prendre rendez-vous. Pendant 2 jours, le site de petites annonces permet de géolocaliser une 60aine d'appartements. Avec le développement à grande vitesse de cet usage chez les consommateurs, l'opération est amenée à être reconduite. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de coller de près aux nouvelles attentes des consommateurs. Beaucoup de jeunes, beaucoup de primo-accédants, et c'est vrai qu'ils ont l'habitude de naviguer et de faire une recherche préalable sur Internet. Donc pour nous, naturellement, c'était de les emmener vers une visite à partir de la géolocalisation. Technologie toujours et un marché en pleine expansion, celui des drones. Les fabricants français étaient réunis cette semaine à Saint-Malo et si leur usage se démocratise, notamment dans la recherche, l'agriculture ou les médias, le secteur industriel, lui, reste à conquérir. Par exemple, si vous devez faire une inspection de façade à 10 mètres d'altitude, plutôt que d'envoyer 2 personnes sur une grue avec tous les moyens que ça représente, à la fois humains, les risques de sécurité, à la fois en termes financiers, vous prenez un drone, vous l'envoyez, vous l'allumez, ça prend 5 minutes. Les possibilités sont telles que ça va se développer, quoi. Un marché prometteur qui paradoxalement intéresse peu les jeunes et pourtant la filière est en manque d'ingénieurs. Vous connaissiez le bibliobus, voici sa version sportive, le Mobile Sport. Le concept est le même, il apporte foot, gym, hockey et autres disciplines dans les zones rurales. Depuis la rentrée, à son volant, un éducateur sportif promène ses équipements et son savoir-faire dans les villages d'Ardèche. Bruno Michel est un éducateur tout-terrain. Depuis la rentrée, il sillonne les routes du département avec son camion pour amener des équipements sportifs et son savoir-faire dans les communes rurales. Cette fois, il a rendez-vous à la Souche pour un temps périscolaire au programme du hockey sur gazon sur le terrain prêté par un voisin de l'école. On s'entraîne à faire la passe, on pousse la balle. On tape pas dedans, on pousse la balle. Chaque semaine, l'éducateur invite les enfants à une nouvelle activité. Dans son camion, les propositions ne manquent pas. Il dispose du matériel pour une trentaine de sports. C'est bien parce que ça nous permet d'apprendre des nouveaux sports. La variété des activités, c'est ce qui permet d'amener aux enfants un vrai contenu pédagogique. Bruno Michel en est persuadé. C'est vraiment la période à laquelle il faut apprendre à vivre ensemble, à se respecter, à respecter le fait que l'autre joue un petit peu moins bien que moi, etc. Donc il y a tout cet apprentissage. Ça ne se fait pas simplement, tenez, prenez une balle et puis jouez. Non, c'est vraiment, on observe effectivement comment se comportent les enfants et en fonction de ça, on va leur proposer des exercices, des jeux, principalement des jeux. Il faut rester vraiment dans le domaine ludique, même si c'est pédagogique. Rester dans le domaine ludique et leur proposer des choses qui les font grandir systématiquement. L'équipement a été payé par le département. Les activités sportives sont financées par les communes. À la Souche, 350 habitants et 30 enfants scolarisés. La municipalité a décidé de ne pas demander de participation aux parents. Elle assume le coût en entier des activités périscolaires. On termine avec ce défi que se sont lancés les habitants de Rochefort-sur-Loire. Depuis 1 an et demi, chaque week-end, ils se relaient pour tisser une tapisserie grand format. Un projet qui, vous allez voir, mobilise toutes les générations. Tous les samedis matins, c'est autour d'un métier à tisser que les habitants de Rochefort-sur-Loire se retrouvent. Quel que soit l'âge, chacun vient ici donner un peu de son temps pour faire avancer ce projet de tapisserie grand format.
Une aventure collective, engagée depuis 1 an et demi. Le fait de travailler avec une vieille machine, un vieux métier, c'est agréable. Et puis de créer quelque chose à l'idée de Rochefort qui restera... Voilà, tout à l'heure, je faisais un clin d'œil avec la tapisserie de l'Apocalypse. Je trouve que c'est rigolo. Ça fait un écho quelque part. C'est l'Anjou, quoi. C'est un concours de dessin sur le thème de la Loire qui a tout déclenché. Celui de Mona, 6 ans, a servi de modèle à ce travail de patience. La commune a mis à disposition le local. Le métier a été prêté et de la laine a même été offerte par l'épouse de Gros Garriga, l'artiste catalan disparu en 2011 qui résidait en Anjou. Ne restait plus qu'à trouver des petites mains pour réaliser une œuvre originale. Il n'est pas question non plus de reproduire absolument toutes les petites nuances, parce que la tapisserie a son propre langage, on peut faire des mélanges avec le tissage, avec les points, avec les flûtes. Donc l'idée c'est plutôt d'aller chercher l'essentiel et l'essence des couleurs de ces choses-là et de refaire des mélanges avec. 250 personnes sont déjà passées par l'atelier. La lissière n'imaginait pas un tel succès. Parmi les habitués, Bernard accueille les novices, curieux d'apprendre la technique du tissage traditionnel. Tu tires encore. Alors, faut faire une toile, il faut que ça fasse une courbe comme ça. Pour moi, c'est un intérêt personnel aussi que j'y trouve, puisque j'apprends auprès de Sandrine tous les jours j'apprends toujours des choses. Hein. C'est sûr que c'est un lieu d'échange. Le collectif envisage de livrer sa tapisserie pour fin 2016 à la commune. Bien plus que du fil, cette création aura donné l'occasion à ses participants de tisser du lien social.